Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 octobre et j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que pour ceux qui vont travailler vont pouvoir traverser cette pluie qui est chez nous vraiment battante. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le rituel quotidien pour le tirage, pour les énergies générales. On va prendre l'oracle de l'œil de lotus pour le tirage général. Et là, je vais prendre un petit nouveau qui s'appelle le grand oracle des mots. Voilà. Et pour les petits messages de fin, on va voir les petits messages qui vous seront adressés. Si j'ai le temps, je vous parlerai de ces deux magnifiques livres. Mais je vous en dis pas plus, je vous dirai ça tout à l'heure. Je vous ferai partager ça. Allez, c'est parti. Hop. Alors, moi j'ai envie de prendre celle qui vient de tomber ici. C'est celle-ci. Voilà. Et on te dit direction divine. Je suis divinement guidée. Alors, je vais te lire le petit message qui va bien. Donc, c'est le 11. 12. Voilà. Alors, on te dit, direction divine, je suis divinement guidé. Vous êtes guidé et soutenu par l'univers. Cette carte vous demande d'être très attentif aux synchronicités qui se manifestent au quotidien. N'oubliez pas de respirer, de n'opposer aucune résistance et de faire confiance pour vous laisser guider par un pouvoir supérieur. On te dit, rituel de direction divine, en vaquant à vos occupations quotidiennes, soyez très attentifs aux synchronicités qui se présentent, comme la récurrence de certains nombres symboles, termes, couleurs, images. Ont-ils une signification particulière pour vous? Repensez à ces nombreuses fois où, dans votre vie, l'univers vous a guidé vers le meilleur dénouement qui soit. Donc déjà, franchement, c'est topissime. Je regarde s'il n'y en a pas deux, non. C'est qu'elles sont tellement épaisses. Voilà. Donc, direction divine, je suis divinement guidée. Allez, c'est parti. Donc, tirage avec l'oracle œil de lotus. Hop, voilà. Allez, est-ce qu'on voit là? Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on me parle ici pour certains d'entre vous de maladies, d'addiction, de souffrance, je dirais de dépression pour certains d'entre vous. D'accord? Allez. On me parle de printemps. Peut-être une situation qui s'éclaircit. Ici, on me dit que tu vas recevoir des nouvelles. Alors, pour moi, j'ai la sensation que il va y avoir un retour de karma ici. D'accord? Alors, dans les deux sens. Un retour de karma pour la personne qui peut-être n'a pas fait des choses correctes vis-à-vis de toi. Et on te dit ici qu'elle va avoir le retour tout comme toi. Je vais y arriver. Si tu n'as pas fait les choses correctement, tu risques de te le ramasser en pleine figure.
d'accord? Mais j'ai aussi cette sensation, parce qu'ici, il y a une colombe, que tu vas avoir le retour de ce que tu as donné, d'accord? De ce que tu as transmis, de ce que tu as offert, d'accord? Voilà, c'est comme un cadeau. On te dit que dans pas très longtemps, tu vas avoir le retour de ce que tu as fait, d'accord? Dans le sens positif, alors. Allez, tirage général. Voilà, un incident, un imprévu. Pour moi, ici, on me dit que la situation va s'éclaircir dans les jours et les semaines qui vont arriver. Allez, tirage général. Alors, pour moi ici, on me dit que c'est le moment pour toi de te détacher de certaines situations, que tu es connecté, que tu dois arrêter d'être dans le doute parce que tu es protégé. Voilà, je pense ici, on me dit que tu es entouré, que tu es aimé et que tu ne dois pas avoir peur, qu'ils font le nécessaire pour te protéger. Ils me disent que tu dois quitter tes peurs. Quitte tes peurs. Les peurs sont le tourment de toutes les situations. Alors. Voilà, parce que ça provoque un enfermement, d'accord? Alors, un enfermement, et peut-être pour certains d'entre vous, non, je dirais un enfermement, un repli sur soi. Un repli sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, ici, on me dit qu'il y a eu une situation qui t'a rendu triste, qui t'a fait de la peine. On me dit ici qu'il va falloir... qu'il va y avoir une justice, une reconnaissance de ce que tu as fait. On va reconnaître que peut-être tu n'es pas la cause de cette situation. On te dit ici qu'il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu t'isoles, tu te replies, tu t'enfermes, ou tu fais le choix de t'accorder une chance et de t'entourer de ta famille, de tes proches qui sont là, qui t'aiment, si je peux m'exprimer comme ça, en vrai. D'accord? Allez. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 9 octobre. Alors, je pense qu'ici, il y a eu une situation qui a fait que il y a peut-être eu des conflits, d'accord? Une mésentente. On voit que malgré tout, la personne avec qui tu as peut-être des petits soucis de communication, on voit quand même que c'est une personne fidèle, une personne qui est loyale envers toi, d'accord? On me dit que il y a une possibilité que la situation s'arrange, pardon. Je pense que la situation va s'apaiser, d'accord? Voilà. Je pense qu'il y a eu des conflits dans cette union, dans ce couple. Alors, soit un couple mari-femme ou femme-femme ou homme-homme, comme vous voulez.
ou un conflit entre amis, copains, voilà. Mais on voit que les choses vont s'apaiser et que il y a une possibilité de réconciliation et de nouveau départ, d'accord? Dans tous les cas, tu es protégé, d'accord? Allez. Alors, pour moi, ici, il y a une femme pour laquelle peut-être tu vas t'allier, tu vas trouver une entente, un accord. Peut-être un protocole d'association, d'accord? On voit ici que c'est au niveau du travail. Et on voit ici en dos de deck avec la croix que on arrive à la fin d'un cycle et que on commence un nouveau cycle dont cette alliance ici avec cette femme avec qui tu vas lier d'amitié ou tu as lié d'amitié et qui va te proposer effectivement de faire une association, une alliance ou en tous les cas, quelque chose que vous allez faire ensemble. D'accord? Allez, à la coupe. Alors, pour moi ici, il y a peut-être quelque chose qui va être stoppé, qui va être retardé ou qui va être annulé. D'accord? Alors, peu importe, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous de famille, une réunion de famille, une sortie, etc. D'accord? Allez, tirage à 9 cartes, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, pour moi ici, il y a eu une perte, ici, d'accord? Peut-être qu'il s'est fait cet été. Hein, cet été, au printemps, peu importe, on va dire pendant les vacances, d'accord? Il y a une perte qui s'est faite. On te dit que cette perte, elle n'est pas à négliger, d'accord? Il y a une situation qui a fait que, voilà, tu t'es senti un peu lésé, etc. Je pense même que c'est peut-être quelque chose pour laquelle tu t'y attendais pas, mais on te dit plutôt que de le prendre comme un échec, de prendre du recul, de prendre un certain détachement parce que ça va te permettre de te transformer, d'accord? On voit que tu fais des efforts, que pour toi ça va être un challenge, d'accord? Pour moi, tu te bats envers quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a malmené, qui t'a, je dirais presque, a travaillé sur toi, d'accord, pour ne pas employer le mot que je n'aime pas, a peut-être fait un travail sur toi qui fait que, voilà, ça t'a coûté. J'ai l'impression, pour moi, que c'est quelqu'un avec qui tu t'étais lié d'amitié. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages à transmettre? S'il vous plaît, merci. On voit que tu vas faire une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre qui va apporter un certain équilibre. On voit que ça va t'apporter de l'amour, un sentiment vrai. On voit que ça va te donner envie de créer, de transformer et que tu as envie à nouveau
de semer les graines de l'amour et de la vie tout simplement, d'accord? On te dit qu'avec le recul, tu vois les choses avec plus de sagesse, avec plus de maturité, et que toi seul as la clé pour trouver la solution de l'équilibre et de la stabilisation, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Alors, on voit la tristesse. Hein? Tu as encore ce goût amer de tristesse, de peine. Hein? On voit qu'il y a une situation ici qui t'a peiné. Allez. Peut-être par rapport à une relation sentimentale ou affective, je dirais. Alors, on me dit que pour compenser, tu t'es jeté à corps perdu dans ton travail ici. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 9 octobre. Voilà, on me parle de la fin d'un cycle. On me dit ici qu'il y a de nouvelles choses, qu'il y a des souhaits, des envies que tu as demandées qui vont se mettre en place. On voit qu'il y a une réussite, que tu fais du gagnant-gagnant, que tu as compris que toi seul avais les clés pour pouvoir avancer. D'accord ? Alors ici, on me parle de barrières, peut-être de retard, de complications. Alors, hop, je vais tirer encore une carte, voir. Tirage. Merci. Voilà, on voit que après un certain ralentissement, un certain blocage, l'espoir renaît. L'espoir renaît parce que je vois ici qu'il y a une femme qui a compris tes souffrances et qui a envie de t'aider. D'accord? Allez, tirage général. Alors, quels sont les messages que vous voulez transmettre, s'il vous plaît? Alors, on voit à nouveau le travail. Hein. Alors, par contre, ici, on me dit d'avancer, on te dit d'avancer avec prudence. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. On prend son temps, on réfléchit aux tenants, aux aboutissants, d'accord, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui va qui se décante à l'automne, d'accord. Attention aux ennemis, hein, aux pensées négatives qui peuvent parfois compromettre des situations ou des objectifs, d'accord. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Voilà, donc du coup, on te dit que les petits tracas vont être annulés, hein, parce qu'avec cette carte, on est annulé, c'est annulé. Et puis, on voit qu'il y a le karma. Donc, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Ce qui doit te revenir va te revenir. Si tu as fait les choses correctement, ça te reviendra correctement. D'accord ? Et comme il y a là, en dos de deck, il y a l'ennemi, pour moi, tu es protégé et le karma, il va dans les deux sens. Hein. Les personnes qui t'ont fait, les ou la personne qui t'a fait du mal, pour moi, elle va se ramasser le retour. Hein. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des messages encore, s'il vous plaît, que vous voulez transmettre? Merci. Voilà, on voit qu'il y a un imprévu. Et en dos de deck, on te parle de cadeau. Alors peut-être effectivement quelque chose pour lequel tu t'y attendais pas, une surprise, une visite, peut-être au niveau de travail, un avancement, hein, la surprise qu'on te change de poste, par exemple.
Alors, on me parle d'ennui. Ah. Alors, moi, on me parle d'imprévu ici, on me parle d'ennui et de rupture. J'ai l'impression ici qu'il y a eu, par rapport à quelque chose ou une situation, une rupture. Voilà, une rupture, une situation peut-être qui t'a troublé, qui t'a déçu, qui t'a fait poser des questions, d'accord? Mais ici, en dos de deck, on me dit que tu es sur la voie de la guérison et il y a encore cette carte. Méfie-toi, je pense qu'il y a des personnes ici qui veulent vraiment ta déchéance, hein, d'accord? Mais on te dit de ne pas t'inquiéter, que ici, toutes les choses se rééquilibrent, d'accord, hein? Et qu'avec la carte blanche, tu es protégé. Et on te dit, tu es divinement guidé. D'accord? Allez, on va voir s'il y a un dernier message. Alors, l'automne, la stabilisation. Alors, pour moi, cet automne-là, on va retrouver une stabilisation. Peut-être que ça va te demander de déménager, de changer d'endroit. On voit ici que après une période d'isolement, on va te rendre justice. Et on te dit ici que tu es protégé, qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi et que tu vas en recevoir des nouvelles très rapidement parce que tu es sur une guérison qui est en train de prendre forme. D'accord? Allez. Hop. Donc, le tirage général est terminé. Donc, je vais prendre ces petits... Le grand oracle des mots, c'est un oracle avec des petites cartes ou des petits jetons, je ne sais pas comment... Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, tu peux peut-être poser une question, hein. Peut-être que tu auras la réponse. Allez. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre? Ouh, là, ça fait trop. Tout est tombé. Alors, déjà, je vois le mot cadeau, fidélité, jugement. Allez. Et à nouveau, fidélité. Ah, je vais y arriver. Fidélité. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quand même des gens à côté de toi sur lesquels tu peux compter. Allez, hop, on y va. À nouveau, fidélité, amitié, réponse, santé, quitter, blocage. Voilà. Alors, pour moi ici, il y a des amitiés fidèles. Je pense ici que ça va t'aider à quitter un certain blocage. C'est un blocage qui s'étale à peu près sur un espace-temps de 3 mois. Ça peut être avant, comme ça peut être en ce moment ce que tu es en train de vivre. Et pour moi, on me dit que non seulement tu vas quitter ce blocage, tu vas t'en défaire, mais tu vas retrouver le succès. Ta santé va s'améliorer, d'accord? Et vraiment, on voit que il y a une ou des amitiés vraiment qui sont sincères et qui vont t'aider à avancer. D'accord? Voilà, juste pour le fun, je vais en tirer une. Alors, ici, on me parle de parents. Alors, soit on me dit que tu dois resserrer les liens en tant que parent,
soit tu dois resserrer les liens avec tes parents. D'accord? C'est ce que ça me dit. On me parle de conflits ici. Peut-être qu'il y a eu des petits conflits, des mésententes, qu'il faut que tu arrives à te détacher. Et pour pouvoir t'en détacher, il faut être dans le pardon. D'accord? Allez. Donc voilà. Alors, je voulais vous présenter ces deux livres-là. Voilà. Le premier s'appelle Le Voyage Sacré. C'est une... comment on appelle ça? Une écrivaine, un auteur médiumique, médiumnique, enfin médium, quoi. Ah. Bon, vous me connaissez, vous savez que je cafouille, donc voilà. Qui s'appelle Audrey Manéa, qui m'a fait l'honneur de venir dans ma petite boutique. C'est une sorte de globe-trotteuse qui parcourt toute la France, qui là revient d'un séjour au Canada. Et pour elle, c'est un parcours initiatique et où, comme vous et moi, elle apprend à guérir, à se soigner, à avancer, à être dans la lumière. Et elle a créé ces deux livres. Donc le premier s'appelle Le Voyage Sacré. C'est une sorte de livre oracle et sur les animaux guides, d'accord? Alors je vous lis je te lis le résumé. Donc Voyage Sacré. Parce que nous avons tous rêvé d'une vie riche de sens, ce livre propose de vivre la magie du merveilleux dans le retour à soi. La joie et le courage d'être en vie et heureux. Médium et clairsensitive depuis son plus jeune âge, Audrey Manéa te partage enseignements et sagesse de 32 esprits animaux, véritables guides et alliés pour retrouver la voie de ton cœur, redonner du sens à ton quotidien, ta vie et tes relations, en pleine conscience et responsabilité de soi. Amour, émotion, vision, temps, posture, puissance, souveraineté, famille, etc. Autant de sujets abordés et plus encore dans cette transmission vivante multidimensionnelle, qui pose des questions fondamentales et essentielles pour revenir à la présence et s'épanouir dans la confiance en soi. D'accord? Et ici, on te dit, respire pleinement et puissamment avec moi, sans aucune force. Qui es-tu? Que veux-tu être? Qu'essaies-tu d'être? Toutes ces questions sont tes portes d'entrée. Donc voilà. Ici, on nous met vivre et incarner sa lumière humanité grâce aux animaux alliés. Voilà, un très beau livre. Il y a à peu près 200 pages. Alors, voilà, par exemple, j'ouvre là. Qu'est-ce qu'on a? Le flamant rose. Voilà. Alors, je vous lis juste 2-3 lignes. Hein. Pour la première fois que j'ai vu des flamants roses, en dehors des images dans les livres, pour enfants bien sûr, on toujours produit en moi un effet ambivalent, une sensation d'ambiguïté entre le présent, majesté et une aura divine expansée, telle que les réverbères ennués qui excellent la beauté incarnée. Donc, je vais en choisir un autre parce que voilà, la tourterelle. La tourterelle a pour moi une énergie toute particulière. Elle me rappelle les visites à la campagne chez mes grands-parents. Même si cela est des présents de souvenirs agréables, je dois bien avouer que le roucoulement de cet oiseau m'a longtemps fait fulminer. Car oui, la causerie incessante de la tourterelle a bien souvent eu raison de mon calme lorsque je tentais de glisser dans le sommeil de la sieste, ou bien de prolonger la douceur matinale de vacances. Elle était toujours à proximité. Il m'apparaît aujourd'hui que cette présence m'a accompagné bien plus que je n'en ai eu la conscience.
car lorsque l'interdiction de sortir ou l'obligation de rentrer faisait loi dans mon emploi du temps, c'est la tourterelle perchée dans les arbres ou sur les nombreux fils électriques bordant la maison qui chantait et finalement apaisait mon cœur. Donc, bon, je te lis pas tout, mais en gros, la tourterelle est un oiseau qui apaise par son roucoulement, par sa façon, par son agilité, etc. Bon, moi, je suis tombée sur le puma, voilà, et j'ai trouvé vraiment que ça me correspondait beaucoup et c'était très intéressant. C'était très intéressant de le lire, quoi. D'accord. Là, je vois, par exemple, le flamant rose, c'est l'union. L'abeille, c'est l'unité. Le bison, c'est la transcendance. La tourterelle, c'est la tribu. Voilà. C'est peut-être que je m'exprime mal, mais c'est un livre très intéressant, un livre oracle très intéressant à lire, dans le sens où ça peut t'éclairer sur ton chemin de vie. D'accord? Et en plus, il n'est qu'à 18 €, il n'est vraiment pas cher, quand on sait le prix des livres maintenant. Alors, que ce soit celui-là ou celui-là, ils seront dans ma boutique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter. Il sera aussi sur ma boutique en ligne, je vais le mettre, où vous pourrez l'acheter. Alors, par contre, ne tardez pas, parce que je pensais pas que ça allait avoir un engouement comme ça, mais j'en ai déjà pas mal de parties. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. En boutique, en ligne, je vais essayer de le mettre aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez le commander rapidement. Quant au deuxième, ici, il est marqué sans une sagesse de l'âme. On te dit, ce livre est un chemin de porte qui s'ouvre et se ferme pour laisser fleurir de ces perles de conscience, les graines de joie, d'amour et de bonheur de nos cœurs d'humains divins en devenir. Une ode à la vie, à la paix de l'âme, une pétale de lumière sur nos chemins, une voie ouverte vers la liberté d'être soi. D'accord? Alors, je te fais voir, je ne sais pas si tu le vois ici. Voilà l'auteur. Voilà l'auteur de ces superbes livres. D'accord? Alors, pour moi, je dirais un peu... c'est un livre de messages, mais je dirais comme des petits mantras. C'est un livre sur lequel on peut le tirer comme un oracle, mais pour moi, j'ai la sensation que ça ressemble plus à des petits mantras. Tu vois, là, je suis sur la page 42-43 et je vois ici conscience. Être soi est le chemin d'accès à l'éternité du soi. C'est le retour à la maison de l'éternité. La montée sur les toits au haut sommet. En gros, le fait d'être en conscience te permet de t'élever. Tu vois, c'est très joli, c'est très parlant. Ici, à côté, on a l'invitation et l'inspiration. Ah. On te dit, dans la présente, il n'y a aucune résistance, aucune limite. Lâchez la lutte, lâchez la résistance, lâchez la fidélité à la lutte et à la résistance. Voilà, tu vois. Et ça, il y en a 101. Affirmation. Je n'ai pas besoin de récompense pour ce que je suis. Je me reconnais, je suis fière ou fière de qui je suis. En gros, on te dit que tu dois être fier ou fière du parcours que tu as fait et de la personne que tu es devenue ou que tu es en train de devenir. Voilà. Et ce petit livre, alors là, il y a à peu près, allez, on va dire 125... 130 pages pour 14 €. Voilà. En tout cas, moi j'étais très scotchée par le parcours de cette personne, donc qui est médium,
elle fait du yoga, voilà, elle a plein de choses en elle. Et surtout, elle a voulu créer ce livre oracle un peu comme, je dirais pas un livre médecine, mais pour une prise de conscience, pour un travail sur soi, etc., etc. Et vraiment très intéressant, d'accord? Donc là, c'est pareil. Ce livre sera sur la boutique en ligne et sinon au magasin. À savoir que elle m'a fait l'immense honneur de faire une conférence dans ma boutique où elle parlera un peu de son parcours, un peu de ses livres, qui est le but. Très certainement, pour ceux qui ont acheté les livres, elle pourra vous le dédicacer pour de vrai. Et donc, elle m'a fait l'honneur de cette conférence qui se passera, me semble-t-il, le 7. Je ne sais plus si c'est le 4 ou le 7 novembre. Je vous redirai ça ou je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui ont la possibilité de venir à la boutique, elle fera une petite conférence pour raconter un peu son parcours et on aura très certainement la surprise d'une méditation guidée offerte pour toutes les personnes qui seront là. Voilà. Mes petits lotus, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'être présent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure, de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Hein. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez à vous élever, à être dans la lumière, concentrez-vous sur ce qu'il y a d'essentiel. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.